Bonjour. Le remaniement ministériel et l'expulsion de Kémi Séba du Sénégal sont les principaux sujets traités par les journaux parus ce jeudi 7 septembre 2017. Macky reconduit John le maestro du PSE, titre Réumi Quotidien. Et en reconduisant son premier ministre, le président de la République a voulu un management gouvernemental d'avant-garde et de mise en œuvre de son programme rehaussé et enrichi du plan Sénégal émergent. Note à sa page 5 le journal du groupe Promo Consulting. Parlant du PM, Réumi renseigne que contrairement à ses prédécesseurs à la primature sous Macky, Mohamed Dionne a un atout principal, celui d'avoir dans son parcours une concluante expérience du système international de la diplomatie et de l'économie de marché. Ses compétences appréciées à l'applaudimètre et la performance des ministres membres du gouvernement qu'il dirige et qui sont des pivots essentiels du plan Sénégal émergent ont permis aux bailleurs de fonds d'exprimer leur enthousiasme à la politique que mène le Sénégal au moment où d'autres acteurs internationaux de l'économie de marché convergent vers le pays pour élaborer des actes novateurs et inédits de fécond de coopération. L'observateur voit que sous l'ère Macky, John est celui qui a le plus duré au poste, celui qui, dans les faits, jouit plus de confiance du chef de l'État. Comme un joueur de devoir, Boun Abdallah est un PM déférent, un collaborateur qui obéit au doigt et à l'œil au président, un loyal parmi les plus loyaux qui a été reconduit au poste, s'exclame à sa page 3 l'observateur qui livre ainsi les secrets d'une relation de confiance entre Macky et John. Ce journal revient aussi sur l'histoire de la bataille de 2008 contre Macky Sall. Les raisons d'un choix barrent à une directe info qui qualifie Mohamed Boun Abdallah Dionne d'homme de confiance et de dossier. Le dossier bouclé semble dire Libération qui révèle que le chef de l'État a transmis hier sa liste à son homme de confiance. Liste du gouvernement qui sera dévoilée aujourd'hui avec beaucoup de surprises, prédit ce journal qui informe que Macky et John ont passé plus de 4 heures en tête-à-tête au palais. John confirmé hier, fin du suspense aujourd'hui, titre par conséquent Sud Quotidien qui annonce la formation d'un nouveau gouvernement ce jeudi. Walf Quotidien revient sur la reconduction de Mohamed Dionne et c'est pour expliquer pourquoi ça a traîné. Niasse est sûr de garder le perchoir si on en croit le quotidien du groupe Walfadjri. Revenons dans le quotidien du groupe Promo Consulting qui nous fait part de l'expulsion de Kémi Séba du Sénégal vers la France. Réumi rapporte à sa page 4 la vérité sur l'arrêté du ministre de l'Intérieur démissionnaire. Dans ce même journal, les organisations de défense des droits de l'homme réagissent suite à cette expulsion. En effet, Seydi Gassama d'Amnesty International section Sénégal se dit surpris par cette décision dont la mesure où, dit-il, l'activiste ne menait nullement des activités contre aucun État du monde. Avant l'activiste franco-béninois Makela Gebla, Koukoy Samba Sagna, Toumba Diakité et Cheikh Sidia Bayo avaient déjà été expulsés du Sénégal, rappelle le Témoin qui qualifie Macky de roi des expulseurs. Ce journal voit que la teranga sénégalaise est mise à rude épreuve sous l'ère Macky. Macky égorge la teranga sénégalaise, titre pour sa part Dakar Times, qui revient aussi sur les autres cas d'expulsion avant celui de Kémi Séba. Lors de l'expulsion de ce dernier hier, Tchad Simon et Guy Marius Sagna ont été arrêtés, informe Vox Populi. Kémi Séba a été acheminé à l'aéroport vers 14 h par la police et il a quitté Dakar par vol Corsair à minuit à destination de Paris, rapporte aussi ce journal qui signale que les activistes lancent leur plan d'action dès aujourd'hui. Hier, le commissaire de Wakhinane Nimzat a tenu une conférence de presse pour se prononcer sur le meurtre d'Espérance Antoine Carvalho, poignardé mortellement par 2 agresseurs. Le mobile du crime semble purement financier si on en croit le commissaire. Réumi Quotidien revient largement sur les faits à sa page 3. À la page 7 de Stade, l'on se penche sur le match Afrique du Sud-Sénégal qui est à rejouer. Joker pour les Lions, titre le quotidien du sport. Dans le quotidien des arènes sénégalaises, c'est Sito qui parle après son retour des États-Unis. Guigui n'est pas une passerelle, dit-il à la une de Sunulombe. Bonne lecture à tous.